Bonjour et bienvenue, je suis heureux de partager ce moment avec vous et je prie pour que vous soyez encouragés, édifiés et étirés et que ce moment contribue à votre croissance. Il y avait 3 hommes qui étaient en train de bâtir un édifice. Un homme qui se promène le long de la route constate le travail acharné de ces 3 ouvriers et dans la curiosité, il s'approche du premier et lui pose la question « Que faites-vous » Le premier ouvrier il laisse un peu ses outils, un peu agacé par l'interruption en disant « Mais vous voyez bien, non, je pose une brique à côté de l'autre. » Voilà, ne voulant pas trop insister, l'homme continue son chemin. Mais toujours insatisfait parce qu'il n'a pas obtenu réponse à sa question, il s'adresse au deuxième. Le deuxième aussi semble bien absorbé dans son travail et sans même lever la tête, il est acharné dans sa façon de poser une brique à côté de l'autre. Et quand même, le monsieur tente sa chance et il pose la question « Mais que faites-vous » Et sans lever la tête, l'ouvrier lui dit tout simplement « Mais je suis en train de construire un mur. » Alors visiblement aussi, tellement absorbé dans son travail, le monsieur décide de ne pas pousser plus loin la discussion et continue son chemin. Mais toujours pas obtenu réponse à sa question. Et puis il voit le troisième ouvrier qui est là en train de siffler en chuchotant et en chantonnant, nous pose la question « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Le monsieur, il lève la tête et puis avec des yeux qui brillent, il dit « Je suis en train de bâtir une église. » Bâtir l'église, c'est exactement là le cœur de notre désir. Nous voulons bâtir l'église, mais si nous voulons bâtir l'église, nous devons connaître quelle est la mission de l'église. En fait, il ne nous appartient pas d'inventer la mission, de l'élaborer ensemble. Il nous appartient tout simplement de la recevoir de celui qui est le chef de cette église, qui est le chef de cette mission et qui nous donne tout simplement son plan d'action. Et oui, vous avez bien compris, je parle là bien de Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Et nous voulons, au travers de ce temps de réflexion, tout simplement nous pencher sur quelques instructions que le Seigneur Jésus nous donne concernant l'église pour être vraiment sûr d'être en phase avec la mission que nous a confiée. Et c'est vraiment important d'être au clair au niveau de la mission parce que si nous ne sommes pas au clair de la mission, nous risquons de faire plein d'activités autour, plein de choses peut-être secondaires. Et nous pouvons dépenser toute notre énergie, toutes les ressources que nous avons sans pour autant accomplir ou contribuer à la mission que Jésus nous a confiée. Quelle est donc la mission de l'Église et comment accomplir cette mission? Alors, il y a 2 passages principaux sur lesquels je voudrais insister aujourd'hui, et les 2 se trouvent dans les évangiles. Le premier se trouve en Marc 12 et le deuxième se trouve en Matthieu 28. Alors, quand nous regardons l'Église, dans le regard de Jésus, il n'a jamais pensé à un bâtiment. Jésus ne pensait jamais à juste élever les cathédrales et de faire de l'Église juste un lieu qui soit un lieu clos ou des murs qui représentent son royaume. Pour lui, l'Église, c'est l'assemblée des croyants, l'assemblée de ses disciples. Cette ecclésia, c'est tout simplement cette assemblée des hommes et des femmes qui ont décidé de devenir disciples de Christ. Et donc, quand nous regardons les injonctions, ou plutôt les commandements que Jésus donne quant à l'Église, en fait, il nous suffit de regarder qu'est-ce qu'il ordonne ou qu'est-ce qu'il dit à ses disciples. Et c'est ces 2 commandements-là que nous voulons regarder au travers de ce temps de réflexion. Alors, nous allons commencer par celui en Matthieu 28. Jésus, après avoir accompli toute son œuvre de vie, après sa mort, sa résurrection et son apparition aux disciples, les dernières recommandations, le dernier commandement qu'il leur donne se retrouve en Matthieu 28. À partir du verset 19, il nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » Donc là, nous voyons
la mission, le plan d'action très clair que Jésus donne à ses disciples. Il dit, lorsque je pars, maintenant tout pouvoir m'a été donné. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous alliez et que vous fassiez des disciples de toutes les nations. Et je voudrais vous suggérer que ce plan d'action n'a jamais changé, il est toujours le même. On l'appelle le grand mandat qui est universel pour tous ceux et celles qui se réclament de Jésus-Christ pour vouloir bâtir son Église et de marcher dans la mission qui lui a été confiée. On pourrait résumer ce passage en deux termes tout simplement, en deux phrases. En disant, c'est d'abord Jésus nous appelle à devenir des disciples. Et la deuxième partie, c'est de faire des disciples. Devenir disciple et faire des disciples. Cela est très clair quand nous regardons les textes que c'est le point central de ce que Jésus attend de nous en tant que mission vis-à-vis de l'Église. Alors nous avons regardé le premier commandement, mais nous voulons aussi regarder ce deuxième commandement. Mais avant de considérer un peu ce deuxième commandement, il est évident que si nous sommes appelés à devenir des disciples, et si nous sommes appelés à faire des disciples, il y a une question très simple qui nous vient à l'esprit, à laquelle il faut absolument répondre. C'est qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple véritablement? Et c'est là où nous allons rebondir sur le deuxième commandement que Jésus nous donne en Marc 12. Un disciple, c'est tout simplement quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ et qui a décidé de le suivre, qui a décidé de se soumettre à son autorité et de vivre sa vie en obéissance à sa parole. En gros, c'est quelqu'un qui vit sa vie à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection, ayant été réconcilié avec Dieu au travers de Christ, mais aussi à la lumière de son enseignement. C'est-à-dire, il prend au sérieux les paroles que Jésus prononce au travers de la Bible. Et qu'il nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et un disciple n'a pas le luxe de choisir entre ce que je voudrais faire ou ce que je ne voudrais pas faire, mais il prend la parole de Jésus au sérieux en disant « Ce que tu dis devient pour moi mon plan d'action, l'obéissance à cette parole est non négociable. » Et c'est là où nous voulons regarder le commandement de Marc 12, où Jésus, après avoir été interrogé, donne cette question simple. Les gens veulent savoir quel est le plus grand commandement. Si on regarde l'Ancien Testament, parmi tous ces commandements, qu'est-ce que Dieu attend de nous en priorité? Et Jésus, s'adressant à l'un d'eux, il dit tout simplement, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce sont là ces deux grands commandements que Jésus nous a donnés, qu'il adresse aux disciples et qu'il nous appartient de mettre en application aujourd'hui dans notre vie d'Église et dans cette mission. Toute la mission de l'Église tourne autour de ces deux commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, de devenir disciples et de faire des disciples. Quelle que soit la manière dont on va formuler cette mission, elle doit reposer sur ces deux principes-là. Si ce n'est pas le cas, il est difficile de pouvoir s'assurer de l'autorité et du mandat légitime en nous réclamant de Jésus-Christ si nous ne voulons pas faire ce qu'il nous demande. Alors jusqu'à présent, nous avons vu le cœur de la mission qui est constitué de ces deux commandements, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de devenir disciple et de faire des disciples. Et lorsqu'on regarde un peu de plus près, on réalise que ces commandements ne sont pas dissociables. En fait, ils sont tellement intermêlés qu'on ne peut pas les séparer. Ainsi, il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer son prochain. L'apôtre Jean nous dira, si je dis que j'aime Dieu mais que j'haïs mon frère, je suis un menteur. Parce qu'il n'est pas possible d'aimer Dieu que je ne vois pas et d'haïr mon frère que je vois qui est pourtant créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a donné aussi ce commandement, c'est d'aimer notre prochain. Et le deuxième commandement aussi, il est tout autant lié à tout cela.
En effet, je ne peux pas être un disciple sans en faire des disciples, parce que la définition même d'un disciple, c'est qu'il obéit à l'enseignement de son maître. Et si Jésus nous dit de faire des disciples, et que cela fait partie de l'identité du disciple, alors si nous voulons être disciples, il est de notre responsabilité de faire des disciples. Et dans la vision biblique aussi, il est impossible d'aimer Dieu sans devenir disciple de Christ. Puisque justement, si nous aimons Dieu, nous voulons obéir à son appel, nous voulons obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et la première étape dans cet appel de Dieu, c'est de rentrer dans cette relation personnelle de repentance avec Jésus-Christ, de lui faire confiance pour notre salut éternel et d'être transformé, changé dans notre manière d'envisager la vie. Alors, nous voulons marcher dans cette voie, nous voulons suivre les enseignements de Jésus-Christ et nous voulons rester fidèles à cette mission d'Église. Pour continuer dans l'esprit de l'apôtre Jean, il nous dit clairement que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est donc d'abord cet amour de Dieu envers moi qui me pousse à manifester mon amour et à l'aimer en retour. Et c'est cet amour que j'ai pour lui maintenant qui me pousse à le suivre, à l'obéir et d'aimer mon prochain et de devenir un disciple et de faire des disciples. Cette mission, elle est intemporelle, elle ne dépend pas ni des modes, ni des cultures, ni des siècles. C'est la mission de l'Église depuis que Jésus a donné des ordres très clairs quant à la marche de l'Église. Mais la manière de la formuler peut varier. En fonction du contexte dans lequel on se trouve, la manière dont on va accomplir cette mission peut être différente. Mais le cœur de chaque Église doit être celui-là. C'est de vouloir être obéissant à celui qui est le chef de l'Église. Et je voudrais vous proposer au travers du reste de la vidéo, tout simplement de vous expliquer un peu comment est-ce que nous ici à XLS nous envisageons cette mission et comment est-ce que nous voulons accomplir cette mission. Notre énoncé de mission est très simple. Nous voulons glorifier Dieu par une vie passionnée et épanouie en Christ, au service de son peuple et de la population. Et pour le reste du temps qui nous est donné, nous voulons regarder ces trois différents aspects. Glorifier Dieu par une vie passionnée et épanouie en Christ, au service de son peuple et de la population. Je vous propose de commencer avec ce premier aspect qui est de glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est véritablement notre raison d'être. La création et tout ce qui existe dans un seul but, c'est de glorifier le Dieu de toute éternité. Lorsque nous lisons dans l'épître aux Éphésiens écrit par l'apôtre Paul, dans le premier chapitre, à 3 reprises, il nous dit que notre vocation, c'est de célébrer sa gloire. La première se trouve au verset 6, célébrer la gloire de sa grâce. La deuxième au verset 12, c'est de célébrer sa gloire. La troisième au verset 14, nous sommes appelés à célébrer sa gloire. Alors c'est tellement important d'établir ça dès le début, parce que si nous ne sommes pas au clair avec notre raison d'être, alors nous passons à côté du but de notre vie. Et je ne veux pas que vous ni moi, nous passions à côté de la raison pour laquelle nous avons été créés. La catéchèse de Westminster le dit en ces termes, dit « Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour l'éternité. » Alors, certains d'entre vous, vous me direz peut-être, bon, moi ça me dit rien et je trouve ça d'ailleurs à la limite un peu égocentrique et égoïste, ce Dieu-là qui réclame qu'on l'adore et qu'on soit juste là pour sa gloire. Alors je voudrais vous proposer une vision tout à fait différente. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez eu un repas délicieux et la table était bien présentée, l'assiette était dressée et c'était un délice pour les yeux et également un délice pour l'estomac. Et lorsque vous étiez en train de déguster ce repas, l'expérience de ce plat, ça vous a donné envie tout simplement d'appeler le chef, celui qui a préparé ce repas et le combler de louanges, de lui dire mais c'est fantastique ce que vous avez fait, merci pour ce plaisir que vous m'avez procuré au travers de votre excellence dans le domaine culinaire.
Ou peut-être si vous n'avez pas l'occasion de voir le chef ou de le saluer personnellement, c'est peut-être un peu les bruits que vous faites qui témoignent de votre expérience de dégustation. C'est trop bon. Et c'est comme si on serait un peu frustré si notre plaisir ne peut pas déboucher dans l'expression de cette reconnaissance ou de ce bien-être. C'est donc comme la cerise sur le gâteau, le fait de pouvoir louer ou d'adorer ou de pouvoir chanter tout simplement, c'est réellement la cerise sur le gâteau. Cette adoration donc, elle ne naît pas d'une contrainte, mais elle naît d'une expérience de la personne de Christ. Plus nous sommes prêts avec lui, plus nous réalisons à quel point il est magnifique et il est merveilleux. Et c'est de cette expérience naturelle que déborde notre joie, notre reconnaissance, notre désir de le louer et de le glorifier. Et c'est réellement là, notre désir, c'est de le glorifier. Je suis convaincu que la gloire de Dieu est notre plus grand bien. Il y a un pasteur, John Piper, qui a dit ça de façon très intéressante. Il dit « Dieu est le plus glorifié quand nous sommes le plus satisfaits en lui ». Notre objectif, c'est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous voulons qu'à lui et à lui seul revienne toute la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles. Et il y a le deuxième aspect que nous voulons aborder au travers de ce temps, c'est, oui, nous voulons glorifier Dieu, mais nous voulons le glorifier aussi au travers d'une vie passionnée et épanouie en Christ. Cette vie passionnée et épanouie en Christ, elle ne dépend pas d'abord des circonstances. Notre épanouissement ne dépend pas d'abord de notre situation économique, même si cela est important. Elle ne dépend pas du prestige que nous pouvons avoir. Elle ne dépend pas de ce que le monde veut nous vendre comme le rêve. Je suis certain, quand je lis les évangiles, la manière dont Jésus il répondrait à cette société qui veut nous faire croire que l'épanouissement et le bonheur se trouvent dans le matérialisme. J'ai ces paroles dans mon esprit qui résonnent. Il dit « Gardez-vous de toute forme d'avarice ou de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne consiste pas en ses biens ou en ses richesses. » Et c'est un véritable danger de tourner, de tomber dans ce piège, de croire que notre bien-être se trouverait dans la réalisation matérielle, dans peut-être différents projets ou dans tout ce que la société peut nous offrir. Je suis convaincu que la vie véritable et l'épanouissement ne vient pas d'abord des circonstances, mais elle vient d'une relation. Elle vient d'une relation profonde et intime avec Jésus-Christ. Et le fruit de cette relation, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'épanouissement. Cette paix, Jésus nous dit, je vous donne cette paix qui ne vient pas du monde. Parce que toute paix qui vient du monde, le monde peut nous l'enlever. Mais la paix qui nous vient de la part du Seigneur, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ainsi que je pense à saint Augustin qui, de son temps déjà réalisé en disant, Seigneur, tu nous as fait pour toi-même. Et nous sommes sans repos jusqu'à ce que nos cœurs demeurent en toi. Et c'est là réellement le centre de notre existence, c'est de rentrer dans une relation profonde, dans une relation de cœur à cœur, d'épanouissement et de passion. On ne peut pas être proche du Seigneur et ne pas être passionné par lui. On ne peut pas le connaître et ne pas être épanoui. Alors oui, on peut vivre des moments difficiles, on peut traverser des défis, des moments de deuil, de tristesse, mais la source de notre joie vient d'abord de notre relation avec Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes convaincus que, étant ancrés en Jésus-Christ, alors nous vivrons une vie passionnée et épanouie. Et cette vie passionnée et épanouie, elle ne s'arrête pas simplement à nous. Et c'est ça qui nous amène au troisième aspect de notre mission, c'est que Dieu nous appelle à vivre une vie au service de son peuple et de la population. Tous les désirs ici de pouvoir mettre à la disposition des autres le bien que Dieu nous a fait. Lorsque nous regardons Jésus, cet entretien avec la femme samaritaine, il lui dira
Si quelqu'un boit de cette eau, en autres termes, si quelqu'un rentre dans cette relation avec moi et il est prêt à recevoir ce que je suis prêt à donner, il n'aura plus jamais soif. Mais de son ventre jailliront des sources d'eau vive jusqu'à la vie éternelle. Il est donc impossible d'être ancré en Jésus-Christ et de vivre une vie égocentrique, tournée sur soi-même, sur ses propres besoins. Cette vie abondante que Jésus a placée en nous, elle déborde, elle découle. Et elle découle de manière à devenir une source de bénédiction pour les autres. Il est impossible d'aimer sans donner. Et si j'aime mon prochain, en fait, je veux donner. Et pour revenir à l'épître de Jean, il nous illustre ce point-là en disant « Ne nous contentons pas tout simplement d'aimer par des paroles ou au travers de la langue, mais aimant en acte et en vérité. » L'amour du prochain n'est pas tout simplement ce qu'on va lui dire, même si cela est important. Mais l'amour véritable se traduit par des actes concrets, par des actions concrètes que nous posons pour démontrer cet amour que nous avons pour son peuple, oui, pour l'ensemble de l'Église, l'Église locale, mais aussi l'Église avec un grand E, l'Église universelle, de nous servir mutuellement, de mettre à disposition les choses que Dieu nous a données, mais aussi d'aimer et de manifester cet amour envers la population, ceux qui sont près ou loin de Dieu, mais ceux qui ont besoin aussi d'entendre cette bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu nous a choisis en Christ pour être réconciliés avec lui et pour vivre pleinement cette vie abondante à laquelle il nous appelle. Alors nous voulons vraiment mettre notre cœur à la disposition, nous voulons devenir une source de bénédiction. Depuis Abraham déjà, Dieu le bénit pour qu'il devienne une source de bénédiction. Ainsi, tout simplement, je voudrais revenir pour conclure sur cette histoire de ces trois hommes. En réalité, vous regardez, ces trois hommes étaient en train de faire la même chose. Chacun posait une brique à côté d'une autre. Mais la manière dont ils le faisaient était vraiment différente. Le premier, il était tellement absorbé dans sa tâche qu'il n'avait pas de recul pour l'inscrire dans un projet plus large. Le deuxième, il avait un peu de recul en réalisant que oui, je pose une brique à côté d'une autre et je suis en train de construire un mur. Mais celui qui avait vraiment le sens de la mission, c'était celui qui bâtissait, posant une brique à la fois, avec la mission en arrière-plan de dire « je suis en train de bâtir une église ». Et je sais que parfois, dans la vision du quotidien, on peut perdre cette vision à long terme, cette mission que Dieu nous a donnée, que de bâtir l'église, de faire des disciples. Et je voudrais nous encourager vraiment de recentrer notre regard sur cette mission. Parce qu'au travers de ces moments difficiles que nous allons tous vivre, nous pouvons persévérer avec cet encouragement de réaliser que cette mission-là, elle ne nous vient pas d'un homme, mais elle nous vient de Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Et n'oubliez pas que Jésus nous dit, avant de nous donner ce commandement, il dit que tout pouvoir m'a été donné. Donc en fait, toute cette réalisation ne dépend pas de nous, elle dépend de lui. Et il nous dit, non seulement je vous donne le pouvoir avec lequel vous êtes en mesure d'accomplir cette mission, mais je vous donne aussi ma présence qui va vous accompagner au travers de tout moment que vous allez vivre. Tout ce commandement, faites des disciples, et entre cette grande parenthèse que j'ai tout le pouvoir, vous avez tout mon pouvoir et vous avez toute ma présence. Et je voudrais vraiment nous encourager à lever les yeux et à dire Seigneur, nous voulons nous recentrer sur cette mission et nous voulons aller de l'avant pour bâtir. Et ici à XLS, nous avons voulu formuler le cœur de cette mission de façon très simple. Que notre mission, la raison pour laquelle nous existons, c'est de glorifier Dieu par une vie passionnée et épanouie en Christ, au service de son peuple et de la population. Soyez richement bénis au nom du Seigneur. À très bientôt.